projet est né il y a 2 ans, une réflexion en équipe avec ma collègue. En fait, on s'est un peu fait la réflexion de savoir à quel point la Maison des Jeunes était-elle connue par le grand public, et en tout cas d'abord la population de Saint-Georges. Et donc en fait, on s'est dit il faut qu'on crée un événement qui va amener de la visibilité, qui va permettre vraiment à tout le monde de voir en une seule journée la Maison des Jeunes, voilà ce qu'elle propose au jour d'aujourd'hui. Donc ici, nous représentons aujourd'hui 2 services en fait. Le service Open Ado, qui est un service de prévention, d'information et d'accompagnement pour les enfants et les adolescents, ainsi que le service Point Cannabis Alcool. Il s'agit d'un atelier cirque, ça s'appelle MJ Circus. Alors ça dépend du centre culturel et du centre d'expression de créativité de la commune d'Angy. Alors la Fédération des Maisons de Jeunes, c'est la fédération qui met en réseau, défend, soutient et représente les maisons de jeunes. Alors, le service Infor Jeunes est un service d'information. Nous offrons toute une série d'informations sur toutes les questions que les jeunes peuvent avoir. Le Technitrack est un projet qui a été mis au point par la Direction générale de l'enseignement de la province de Liège. Et nous sommes ici pour promouvoir les métiers techniques en pénurie auprès des enfants de 5e, 6e primaire, donc entre 10 et 12 ans. L'idée c'était d'amener des infos aux jeunes ici à Saint-Georges, parce que à Saint-Georges, les jeunes ont des difficultés à aller chercher l'information. Donc il y a un problème de mobilité, il n'est pas évident pour eux de se déplacer à l'extérieur et de revenir. Donc aller par exemple chez Infor Jeunes à Oui, c'est un véritable parcours du combattant pour eux. Donc on s'est dit ce serait pas mal d'amener tous ces services ici en une journée. Nous essayons de faire au travers de notre façon de travailler, c'est de faire en sorte que le jeune soit dans une démarche active. Donc en fait, il vient, il pose sa question, on lui propose toute une série de réponses, de solutions, mais ce qu'on cherche à faire, c'est qu'en fait, in fine, ce soit lui qui prenne vraiment la décision finale. Donc en fait, en faire ce qu'on appelle généralement des CRAC, donc des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires. Nous essayons, par le biais de ces 2 services qui ont été à l'initiative de Cathy Firquet du département des affaires sociales, d'essayer d'aider les jeunes dans leurs différentes démarches, mais aussi d'aider les jeunes, de les soutenir face à des difficultés scolaires ou des conflits familiaux ou des problèmes par rapport à différentes drogues. Donc nos espoirs sont de diminuer toutes ces problématiques auprès du jeune public. Moi, je vais encore plus triste. C'est sur ce banc que Fernand est venu dormir 5 nuits durant ces 3 dernières années. Le 4 janvier, il est mort de froid. Nous, avant tout, nos valeurs, c'est quelque part, on reconnaisse les maisons de jeunes comme structure culturelle. Et quelque part, c'est un peu ça que l'on défend. C'est une politique culturelle de jeunesse et quelque part, toujours plus de visibilité et une valorisation de ce secteur qui le mérite. Je suis venue de loin, je suis venue de la région de Tournai et je voulais voir un peu ce que la maison de jeunes ici à Saint-Georges faisait comme atelier avec la jeunesse d'ici. Et donc il faut dynamiser le quartier, il faut attirer les gens et montrer ce que les jeunes font. Il y a pas mal de petits talents là qui bourgeonnent et qu'il faudrait encore perfectionner. Et donc pour vous les jeunes, je vous encourage à continuer vos ateliers, à montrer votre solidarité aux plus adultes comme nous et de dire il y a la relève derrière et ça fait du bien. C'est clair que pour arriver à quelque chose au niveau cirque, il faut de l'investissement, de la persévérance. On travaille aussi pas mal à la réalisation de différents projets. On a un spectacle aussi qui tourne et donc qui en découle une des grandes valeurs évidemment, c'est la valeur de la solidarité. Parce que forcément pour faire un spectacle, chacun a besoin de l'autre. Et alors on conçoit le cirque comme un moyen d'expression et pas comme une fin en soi.
Oui, j'ai plein de projets. On a notamment le projet à Carcassonne cet été. Et la Maison Jeune me permet d'y aller déjà et de pouvoir faire un peu la connaissance de l'Europe et d'autres jeunes à travers l'Europe. Pour ma fille en tout cas, ça lui permet de rencontrer d'autres personnes, de ne pas rester seule chez elle, d'avoir des amis. Voilà, aujourd'hui elles ont fait du théâtre, c'est une super petite équipe. J'ai participé à un projet photo et sinon je viens plutôt aux ateliers qui viennent pour nous aider au niveau de l'école, donc pour l'anglais, pour les maths et ça permet de bien nous aider. La MJ ce n'est pas seulement s'amuser, c'est aussi pouvoir nous aider. Oui, parce qu'ici c'est complètement diversifié parce qu'il y a des cours de rattrapage, il y a pas mal de choses quand même. Moi je pense que c'est un truc très bien parce que moi j'ai mon gamin qui a fait des cours de maths là-bas et tout ça. Donc moi non, donc si ça c'est pas mal comme truc quand même, c'est recommandé à tout le monde. Pour moi, personnellement, c'est des liens, quoi. On crée des liens avec des gens qu'on ne connaît pas. Et comme ça, on peut rencontrer des gens de notre village, quoi. Mon projet principal est de travailler. Grâce à la Maison des Jeunes et au montage de certaines sonos, etc., j'ai pu être engagé dans une grosse boîte de sonos. Donc maintenant, grâce à ça, je gagne mon pain, comme on dit. Donc j'en suis fier et je suis content de connaître la Maison des Jeunes de Stockey. Ouais. L'édition de 2014 alors, puisqu'il s'agira bien de 2014, nous avons en fait envie que ce soit non pas porté uniquement par la Maison des Jeunes, mais bien par l'ensemble des services de la commune de Saint-Georges. On s'est dit mais pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas effectivement prendre cette plus grande ampleur et évidemment que ce serait porté par tout le monde.